Alors, on va commencer donc pour voilà, ce partage sur la révélation de la divinité de Jésus-Christ. On va prendre déjà, c'est dans Genèse 1, du verset 26 à 27. Faut qu'on comprenne déjà dès le début, dès le commencement, dès la Genèse, le Seigneur va nous donner un indice très révélateur que même les Juifs aujourd'hui ne peuvent pas nous donner la réponse, la véritable réponse. Ils ont des spéculations, mais ils n'ont pas la réponse. C'est que dans tout l'Ancien Testament, quand c'est marqué éternel, c'est le mot en hébreu, c'est Elohim. D'accord? Donc vous savez ça, Elohim. Et Elohim, c'est très spécial parce que c'est au pluriel. Parce que au singulier, c'est El. C'est que E-L. Dieu au singulier, c'est E-L. Dieu au pluriel, avec un X, c'est Elohim. Et vous savez, El Shaddai, El Rapha, donc Dieu qui guérit, donc El Rapha par exemple, on voit dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de noms de Dieu où c'est El quelque chose. D'accord? Donc vous avez déjà entendu ça, on est d'accord. Mais là, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps quand c'est marqué l'Éternel, c'est Elohim. Et donc Elohim, c'est tout simplement Dieu au pluriel. Le Ohim, c'est la pluralité en hébreu. D'accord? Donc, il y a des spécialistes qui vont dire que ce pluriel, c'est un pluriel de majesté. Donc ils vont trouver donc c'est pas tout à fait faux, d'accord? C'est un pluriel de majesté, ça exprime la grandeur de Dieu. Donc ça, c'est un peu l'explication, on va dire, terre à terre que les rabbins, en tout cas que les gens vont nous donner. Parce que ça montre la grandeur de Dieu. Mais, on va comprendre que non, c'est pour nous donner une révélation pour plus tard, quand Jésus va arriver, c'est que ça va aussi nous ouvrir une question, et cette question, ça va être pourquoi un pluriel pour désigner un Dieu unique? Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis ce mot-là, alors que c'est lui qui a créé la langue hébraïque quand même, faut pas oublier, pourquoi il a mis l'accent sur la pluralité de son nom alors qu'il est unique? D'accord? Donc, on va voir que tout cela, c'est pour nous emmener une révélation. Donc on va prendre dans Genèse 1, versets 26 à 27. Verset 26 à 27. Si quelqu'un veut le lire. N'oubliez pas de faire l'enregistrement. Ouais, justement, c'est fait. J'ai pas oublié cette fois. 26 Et 27. Je vais le lire comme ça pour l'enregistrement, ça sera plus net. D'accord? Alors, oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc là, plusieurs choses. La première chose qui attire notre attention, c'est le verbe faire, qui est au pluriel, c'est faisons. Donc c'est marqué que Dieu dit, donc c'est Dieu qui parle, et c'est comme s'il parle à plusieurs personnes. Il dit faisons l'homme à notre image. Il dit pas je vais faire l'homme à mon image, il dit faisons. Donc quand on dit faisons, ça veut dire qu'on est au moins deux, au moins. Autrement, c'est qu'on a un problème de personnalité. C'est qu'on se parle à soi-même, mais on parle au pluriel. C'est pas normal. Donc, faisons l'homme à notre image. Donc, le faisons et le nôtre montrent que le Dieu, le Elohim, est en train de parler à plusieurs personnes. Donc, ce pluriel ne va pas contredire l'unité de Dieu, que Dieu est unique, mais il va suggérer qu'il y a un seul Dieu, mais avec une pluralité de personnes. C'est ça qui c'est en train de nous montrer. On sait que Dieu est unique, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu,
mais dans une pluralité de personnes. On est d'accord avec ça? Ça va? Ok. Et on voit, donc là il faut vraiment avoir une révélation, mais pour avoir cette révélation, il faut avoir la révélation du Nouveau Testament. Je vais vous lire dans Genèse 1, donc le premier verset, du verset 1 à 3, donc c'est vraiment tout début de la Bible, au commencement, donc au commencement c'est le mot Genèse en hébreu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Point. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc là, on va mettre en avant trois choses. Déjà, tout simplement, Dieu créa. D'accord? Dieu créa la terre et les cieux. Ensuite, on va mettre en avant l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Donc on parle que Dieu crée, et on parle maintenant que l'Esprit de Dieu. Donc on voit que, on comprend que là, on va parler entre guillemets, de deux personnes différentes. Et ensuite, on voit Dieu parle, donc c'est marqué Dieu dit. Ok. Donc ces trois choses, dans la pensée renouvelée par la pensée du Saint-Esprit, quand on est en Jésus-Christ, le Dieu créa, on va dire que ça correspond au Père. L'Esprit de Dieu, ça correspond au Saint-Esprit. D'accord? Et quand Dieu dit, ça correspond à la parole créatrice, qui va être représentée plus tard comme le Fils. Ok? Donc on voit déjà que dans les trois premiers versets de la Bible, on voit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et la parole, qu'on va voir plus tard, Dieu le Fils. Donc déjà, même ici, donc là il faut vraiment avoir la révélation de Jésus-Christ pour comprendre cela, mais je l'ai mis aussi au début pour montrer que dès le premier livre de la Bible et les premiers versets, on voit déjà la distinction entre les trois. Toujours un seul Dieu, révélé en trois dimensions, en trois personnes. Ok? Et dans Genèse 1,27, on a vu tout à l'heure que c'est marqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça aussi, c'est un autre clin d'œil qu'on peut avoir. L'homme a été créé, vous le savez bien, ce que je vous le répète à chaque fois, esprit, âme et corps. D'accord? Donc, on sait que l'esprit, l'âme et le corps représentent une seule personne humaine, mais en trois dimensions distinctes. Et on pourrait comprendre cette comparaison que si Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps, on pourrait voir aussi que Dieu unique peut se révéler en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, en gardant l'unicité de sa personne. D'accord? Moi, je suis un être humain unique, pourtant distingué en l'esprit, l'âme et le corps. On est d'accord, mais pourtant, ça ne veut pas dire que je suis trois personnes, je suis une seule personne. On est bien d'accord. C'est très facile à comprendre dans l'être humain. Et bien pour Dieu, c'est exactement pareil. Il est Dieu unique, mais révélé distinctement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il reste dans l'unicité de sa divinité. Ok? Pour ça? Donc ça, j'étais obligé de le mettre au début. Ça nous montre pas la divinité de Jésus, mais ça nous montre déjà, ça nous ouvre un peu le cœur, surtout des personnes qui vont lire ça, qui ne connaissent pas Jésus, autrement des personnes qui se posent des questions. Déjà, ça va ouvrir un peu leur imagination et leur cœur en disant, peut-être qu'il y a une révélation à avoir derrière tout ça. Et on va voir que toute la parole va confirmer. Le deuxième point, on va parler justement de la parole. Donc, la parole qui est Jésus-Christ. Et on va aller dans Jean 1, versets 1 à 4. Donc, je vous laisse y aller. Jean 1, versets 1 à 4. Comme la Genèse, c'est le premier livre du Nouveau Testament, c'est le commencement. Jean va faire la même distinction que la Genèse. Il va commencer pareil au commencement. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre la Genèse et Jean.
Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Merveilleux. Amen. Donc là, franchement, juste ce verset, ce passage nous prouve la divinité de Jésus. Mais on va voir que ça va pas suffire, on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça va révéler trois choses tellement importantes. La première, que la parole existait avant la création. Ça nous montre déjà une belle chose. La parole existait avant la création. Elle est éternelle. Ok ? Que la parole était avec Dieu. Donc là, on voit qu'il y a une distinction du Père. Donc on voit qu'il y a la parole, mais elle était avec Dieu. Ok ? Et après, on voit que la parole était Dieu. Donc ça montre que la parole, elle est distincte du Père, mais elle a pleinement la divinité. Elle a pleinement la nature divine. Vous comprenez pourquoi c'était important d'aller avant dans la Genèse pour vraiment voir c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce qu'on voit que la parole était avec Dieu, mais la parole est bien Dieu. Ok ? Une autre chose, comme il a lu notre frère, c'est marqué que toutes choses ont été faites par elle. Donc ça veut dire que la parole n'est pas une créature. La parole est le Créateur. Ouais. Toute chose a été faite par elle. Donc c'est pas quelque chose que Dieu a créé, c'est que si toute chose a été faite par la parole, ça veut dire que la parole est créateur. Est créatrice. Excusez-moi. Ok ? Et on voit au verset 4 qu'elle est la source de la vie et la lumière des hommes. Donc ça, c'est encore une autre révélation. Mais ça veut dire que l'homme, comme on a vu que Dieu a créé l'homme à son image, on voit que la parole, c'est ça qui donne la vie et la lumière dans l'homme. Donc on voit que la parole a bien un lien avec la création de l'homme. Et on voit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc là, beaucoup de choses qui nous montrent que la parole, là aujourd'hui, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est Jésus. Mais en tout cas, on va dire que la parole, moi, c'est comme ça je parle avec les gens. Je fais, est-ce que vous êtes d'accord que là, quand on parle de la parole, c'est Dieu? Ils vont dire oui, c'est marqué, ok. Et la suite vont nous montrer que la parole, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas besoin de faire la théologie, ça va nous prouver clairement la divinité de Jésus. Donc là, on va aller dans Jean 1, 14. Jean 1, 14, donc on est toujours dans le premier chapitre de Jean, donc on voit que Jean, il voulait mettre l'accent sur la divinité de Jésus tout de suite. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc là, très simple, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il y a malheureusement très peu de personnes qui ont la révélation de la divinité de Jésus, mais personne peut prouver que Jésus n'a pas été sur terre. Personne. Parce qu'il y a toutes les preuves inimaginables que Jésus a bien existé, qu'il a bien été sur terre. Donc quand c'est marqué elle a habité parmi nous, donc on voit bien que c'est bien une personne qui a habité sur terre et on va comprendre que c'est Jésus. Donc ce verset, mine de rien, c'est un des versets le plus important du Nouveau Testament, enfin en tout cas des évangiles, parce que ça nous montre la preuve que Jésus est Dieu. Vraiment, c'est tellement important. Que ça affirme que la parole, donc la parole éternelle qui était avec Dieu, qui était Dieu, et par qui toute chose a été créée, est devenue un être humain
Jésus-Christ. C'est tout simplement en train de résumer ça. Donc on ne peut pas nier ce que la Bible dit sur la parole, et on ne peut pas nier que la parole, et s'est faite chair, elle est devenue un homme, et c'est devenu Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'a pas été une apparition, ça n'a pas été une illusion, ou un simple prophète inspiré par Dieu. C'est Dieu lui-même prenant une nature humaine. C'est Dieu lui-même prenant une nature humaine. Et on voit aussi dans ce passage que elle a été la parole, elle a été pleine de grâce et de vérité. Et quand on voit ce que Jésus a révélé pendant son ministère, Jésus a révélé la grâce de Dieu, c'est clair et net, par son amour, par son pardon, par sa bonté. Il a vraiment révélé la grâce de Dieu, et il a révélé la vérité de Dieu, par sa fidélité, sa lumière, sa sainteté. Donc on voit que Jésus a révélé Dieu par sa grâce et la vérité. Et c'est marqué après, et nous avons contemplé sa gloire. Donc déjà on sait que la gloire ne vient que de Dieu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on sait que les disciples ont confirmé la gloire de Dieu par sa puissance, sa sagesse, sa compassion, sa sainteté, sa victoire sur la mort, etc. Donc on voit que tous les témoignages de l'Évangile ont prouvé que Jésus manifestait la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Donc cette gloire, elle ne vient pas d'un homme exceptionnel, d'accord, comme beaucoup le disent, mais celle tout simplement de Dieu le Fils, pleinement Dieu et pleinement homme. Ok ? Et je vous donne encore une clé qui va vous aider, parce que quand c'est marqué Fils de Dieu ou Fils unique, le mot Fils, dans la pensée hébraïque, il faut surtout pas l'interpréter comme quelqu'un qui a eu une relation sexuelle avec une femme et que du coup c'est devenu son fils, son enfant. D'accord ? Le mot fils, dans la pensée hébraïque, ça veut dire sortir de ou venir de ou être descendant de. D'accord ? Donc quand on parle quand on dit que on est nous fils de Dieu, c'est qu'on est sorti de Dieu, on est descendant de Dieu bien sûr au travers de Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a engendrés par rapport à une relation entre un homme et une femme, entre lui et Marie par exemple. Comme il y en a qui disent Marie mère de Jésus. Ou mère de Dieu, tu vois, c'est complètement des choses qui sont terribles. Vraiment terribles. Ok ? Donc voilà, je voulais juste dire que dans la pensée hébraïque, fils, ça veut dire sortir de, être engrangé par quelqu'un. Ok pour ça ? Ouais. Très bien. Donc ça c'est quelque chose, je pense que vous saviez, que vous connaissiez, mais c'est très bon de reprendre là-dessus. Là on va aller un peu plus, peut-être dans une révélation un peu plus nouvelle pour certaines personnes, mais qui est encore plus belle je trouve. On va aller voir dans Exode avec Moïse. Parce que Moïse, pareil, personne ne peut dire qu'il n'a pas existé, que ce soit dans la Torah ou dans le Coran, Moïse est très important. On va aller dans Exode 3, du verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Continue. J'ai dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël.
l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Voilà, donc là c'est un moment aussi clé que c'est pour ça, si les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu, s'ils ne lisent pas la Bible, ils sont complètement ballottés par l'ennemi pendant toute leur vie. Pourquoi je dis ça? Parce que là Moïse va demander quelque chose à Dieu d'important, il va lui dire donne-moi ton nom, quel est ton nom? Et l'Éternel va lui répondre je suis celui qui suis. Et après il va dire celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité de génération en génération. Donc encore aujourd'hui, on sent que c'est vraiment ce que Dieu voulait qu'on se souvienne. Donc qu'est-ce que ça révèle? Déjà, ça révèle le nom personnel de Dieu. Donc vous savez, c'est YHWH, d'accord, en hébreu. Donc c'est un nom qui ne se prononce pas. Hein, et donc nous on a dit Jéhovah. Enfin nous, on va dire le côté latin ont donné le nom de Jéhovah, mais pour les juifs c'est un blasphème de donner un nom à Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis YHWH. Pourquoi? Parce que je suis, donc c'est justement Jéhovah. Ok? Donc le je suis donne le nom entre guillemets personnel de Dieu. Donc je suis. Après, ça nous montre son nom, ça nous montre sa nature éternelle, parce que Dieu n'a ni commencement, ni de fin. C'est pour ça qu'il dit je suis celui qui suis. En gros, je suis celui qui a toujours existé. Si vous voulez donner un nom à quelqu'un, c'est que en gros j'ai toujours existé, je suis. Le je suis, ça veut dire que j'ai été, je serai. J'ai été, je suis, je serai. Donc arrêtez d'essayer de comprendre, c'est que je suis. D'accord? Ça nous montre aussi son existence qui est indépendante, ça veut dire qu'il est l'être absolu, celui qui existe par lui-même. Dieu n'est pas existé par quelqu'un d'autre, il existe par lui-même. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été avant lui, il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé. C'est qu'il existe, il existe par lui-même. Ok pour ça? Oui, bien sûr. Donc ce nom divin, on va voir que ça va donner un fondement de la foi d'Israël pendant toute leur vie. Ok? Pendant toute leur période, ils vont garder ce Jéhovah, donc ce je suis. Mais pour nous, ça va ouvrir notre cœur à reconnaître Jésus comme étant Dieu, véritablement. Ok? Donc maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Et on va voir le nombre de fois que Jésus va s'appeler lui-même « Je suis ». Et c'est juste extraordinaire. Et Jésus, on va le voir, c'est à chaque fois pendant les conversations qui étaient très houlées, on va dire, les conversations houleuses plutôt, les conversations entre Jésus et les pharisiens. Parce que le but de Jésus, c'était de montrer aux pharisiens, justement, qui il était. Donc on va aller d'abord dans Jean 8, 19 à 24. Et après, on va le décortiquer un peu. 19. Jean 8, 19 à 24. En 19. En 8, 19. Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue.
Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Qui es-tu? Non, c'est bon, ouais. Et là, c'est le... Ouais. C'est jusqu'au verset 24. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Amen. Donc, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Au début, enfin, il va dire, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc déjà, il va montrer une différence entre lui et eux. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là, il est en train de dire, en gros, si vous croyez pas que je suis, et ça, les pharisiens, je peux vous dire qu'ils savaient exactement de quoi ils parlaient, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si les gens n'ont pas la révélation que Jésus est Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Et c'est là le danger de voir un petit Jésus qu'on appelle quand on veut, hein, qu'on va faire ses prières, on va aller à l'église et on n'a aucune révélation que Jésus est je suis. Il dit si vous n'avez pas la révélation que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et malheureusement, ça marche encore pour aujourd'hui. Jésus là ne va pas dire seulement qui il est, mais il va dire ce qu'il est, sa nature. Une expression qui va renvoyer directement au nom divin révélé à Moïse. Je suis. Je suis. Amen. Au verset 28, je vais le lire, donc c'est juste après. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Il le dit encore. L'expression ce que je suis, ça veut dire encore une fois, ça met encore le nom sur, vous reconnaîtrez que je suis. Et en grec, quand on prend la version en grec mot à mot, c'est marqué, vous reconnaîtrez que moi, je suis. C'est encore plus parlant. Si on va maintenant à Jean 18, verset 6, encore une fois, Jean 18, verset 6. C'est toujours dans la même révélation. Et Jésus, il va vraiment le montrer, mais tellement beaucoup de fois. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Voilà. Là, Amen. dans une autre version qui est plus proche du grec, c'est marqué, lorsque Jésus leur eut dit, moi, je suis, ils tombèrent par terre. Pourquoi ils tombèrent par terre, à votre avis? Donc là, c'était les gardes. Vous vous rappelez de ce moment, c'est les gardes qui sont venus chercher Jésus, ils sont dans le jardin de Gethsémanée, ils sont venus le prendre pour l'emmener, pour l'arrêter, et pour l'emmener vers Pilate, et pour le crucifier. Et là, c'est marqué qu'ils tombèrent par terre, en arrière. Ils reculèrent, ils sont tous tombés par terre. Pourquoi, à votre avis? Parce que le nom les a fait peur, parce que c'est le je suis qui parle de lui-même. Mm-hmm. Exactement. En Jésus-Christ, c'est ça. Et là, il faut vraiment croire que les gardes, quand ils sont venus, donc c'était aussi des gardes romains, d'accord? Eux, ils n'avaient pas peut-être la connaissance de Moïse, etc.
Mais quand Jésus l'a dit, moi je suis, je crois personnellement, il y avait une telle gloire de Dieu, il y avait une telle puissance dans ce mot, dans ce nom, que tout le monde, par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, ils sont tous tombés en arrière. C'est comme si là, il a dit ouvertement, en gros, moi je suis Dieu. Et là, poum, tout le monde tombe par terre. Tu sais, aujourd'hui, on voit aux États-Unis tout ça, là, ils font des trucs, là, tout le monde tombe les uns après les autres. Et ben voilà, la première fois que les gens sont tombés par terre devant la puissance de Dieu. Ils sont tous tombés par terre. Et ensuite, dans Jean 10, 30 à 33, si quelqu'un peut le lire. Jean 10, 30 à 33. C'est toujours pareil, il est toujours en train de parler aux Juifs, aux pharisiens. Jean 10, 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Amen. Vas-y, continue, jusqu'à 33. D'accord. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Donc c'est bien la preuve que les pharisiens, les Juifs savaient exactement ce que Jésus était en train de proclamer sur lui-même. D'accord? À chaque fois, il veut le lapider. Donc là, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc on voit la réaction des Juifs, c'est prendre des cailloux pour lui jeter dessus. Parce que pour eux, ils avaient compris il était en train de se dire qu'il était comme Dieu. Et d'ailleurs, ils le disent après, parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Donc, les pharisiens, les Juifs de l'époque, comprenaient parfaitement que Jésus était en train de revendiquer qu'il avait la nature divine. Et pour eux, bien sûr, c'était un blasphème, et encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils voulaient le lapider. D'accord ? Donc encore une fois, cette réaction va confirmer que Jésus ne se présentait pas comme un simple prophète, mais comme Dieu lui-même. Jamais Jésus ne s'est juste montré, surtout aux pharisiens, comme juste un simple prophète. Jamais. Autrement, il n'aurait jamais été lapidé et crucifié. Ils l'ont crucifié, ils ont voulu le tuer parce que justement, il se proclamait Dieu. C'est vraiment important à comprendre ça. Donc si Jésus, qui est la vérité, il n'y a pas de mensonge qui sort de sa bouche, se proclamait lui-même Dieu, de ne pas croire en lui, c'est ne pas croire en la vérité, c'est de ne pas croire en Dieu, ou en tout cas de faire Dieu menteur. Vous imaginez comment ça va loin? C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la révélation de la divinité de Jésus pour continuer à vivre en lui. Et le dernier passage, celui qui a, on va dire, monté la moutarde au nez des pharisiens, là c'était le summum, c'est dans Jean 8, 56 à 59. Jean 8, 56, 59. Et là, il va dire quelque chose qu'ils pouvaient plus supporter. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût,
je suis. Amen. Amen. Là, on peut pas faire plus clair. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, à ce moment-là, ils ont pris des pierres, ils ont voulu encore une fois le lapider, mais Jésus, il se cacha. Donc, Effectivement, cette phrase même est dramatique. les religieux de l'époque ne pouvaient plus supporter d'entendre parler Jésus. Ils pouvaient plus. Parce que là, Jésus affirmait qu'il existait avant même Abraham, et encore une fois, il se donnait le nom de je suis. Ok? Vous comprenez la gravité pour les pharisiens? Hein? T'as dit quoi? C'est pas facile. Deux choses plus grandes. Exactement. Plus élevées. C'est extraordinaire. Là, je crois que cette phrase de Jésus, celle-là, je pense que c'est la dernière. Après, il pouvait plus retourner à Jérusalem. C'était plus possible. Donc, au travers de tout ça, ça nous montre quoi? Pour faire un résumé. Ça nous montre déjà que Jésus connaît le Père d'une manière unique. Ouais. Ok? Ça nous montre, on a vu que Jésus vient d'en haut. Donc, il vient pas de ce monde. Ça, il l'a dit à plusieurs reprises, et d'ailleurs à Nicodème. Ça nous montre que Jésus parle avec l'autorité de Dieu. Oui. Parce qu'on a vu quand Jésus a parlé, les gens ils sont tombés par terre quand même. Donc, il y a une autorité derrière les paroles de Jésus. Ça nous montre aussi que Jésus porte le nom divin « Je suis », que Jésus est un avec le Père, on l'a vu tout à l'heure, il a dit clairement « Je suis un avec le Père », et aussi que Jésus existe avant Abraham, donc avant la création. Donc avec tout ça, si on arrive encore à se poser des questions et à ne pas croire, il faut vraiment avoir un aveuglement qui vient du diable. Vraiment. Comme le dit la parole, c'est le diable qui aveugle le cœur des gens. Donc Jésus n'a pas seulement été envoyé par Dieu, il est Dieu fait homme. Et vous savez que cette vérité, c'est ça qui a provoqué l'opposition des pharisiens à l'époque, hein, c'est comme je vous ai dit, et encore aujourd'hui, 2000 ans après, c'est exactement la même chose qui fait que des chrétiens sont persécutés et tués dans le monde entier. C'est ceux qui osent proclamer la divinité de Jésus. Ceux qui disent juste que Jésus est un prophète, les musulmans ils vont pas le tuer parce que les musulmans pensent la même chose et croient la même chose. Mais ceux qui proclament Jésus en tant que Dieu, eh ben là, ils se font persécuter et tuer dans le monde entier. Ok? Donc on voit que le même esprit qui était derrière les pharisiens est encore aujourd'hui en œuvre, et c'est l'esprit d'Antichrist. Ok avec ça? Oui, exactement. Ça va, c'est clair? Oui, clairement. Très bien. Donc là, on va ouvrir un autre, comment on va dire, un autre passage, une autre révélation, et on va voir, c'est dans le livre d'Ésaïe. Parce que je ne sais pas si vous savez, le livre d'Ésaïe, donc le prophète Ésaïe, on l'appelle nous le prophète messianique, enfin d'ailleurs pas que nous, même les juifs, hein, parce que c'est vraiment ce prophète qui donne le plus de détails sur le Messie. Et juste que les juifs ils sont aveuglés, que tous les détails qu'ils donnent Ésaïe, ben, ça a été réalisé par Jésus, c'est juste une folie, qu'ils n'arrivent pas à croire juste avec ce livre. Et juste pour vous donner un petit côté historique, ça va vraiment vous aider, parce que ça c'est pas dans la Bible, c'est dans l'histoire actuelle. Donc tout le monde va sur Internet peut avoir les informations que là je vais vous donner. Donc le livre du prophète Ésaïe a été écrit entre 740 et 500 avant Jésus-Christ. Ok? Donc ça c'est vraiment des preuves historiques. Donc déjà ça va nous montrer que cette date elle est importante parce que ça va nous montrer que ces textes ont été écrits bien avant la venue de Jésus. Ok? Donc Ésaïe a pas pu deviner les choses par lui-même. Et ce qui est le plus important à comprendre, c'est que les rouleaux du livre Ésaïe, parce que vous savez à l'époque c'était pas des livres comme nous, c'était des rouleaux, ok? Oui. Le rouleau intact, mais vraiment intact, du prophète Ésaïe a été découvert en 1900
47, vous imaginez? Ça veut dire, si je calcule, ça fait presque 2600 ans après, dans les grottes de Qumran, c'était près de la mer Morte, ça a été découvert par des bergers bédouins. Donc ça, c'est extraordinaire parce que Dieu a protégé ce rouleau-là. Il l'a vraiment protégé pour qu'il soit découvert dans notre génération. Imaginez. Et vous allez voir, et là j'en ai pas pris beaucoup, mais que tout le livre du prophète Ésaïe nous montre la divinité de Jésus. C'est juste extraordinaire. Et comme par hasard, Dieu l'a protégé. Donc ça fait que ce rouleau est la plus ancienne copie complète et parfaitement préservée d'un livre biblique. Des 66 livres de la Bible, c'est celui-là qui est le plus préservé et le plus parfait. Vous imaginez? C'est extraordinaire quand même. Donc ça veut dire que ces textes existaient bien des siècles avant la venue de Jésus, ce qui donne un poids considérable aux prophéties qu'il contient. Donc quand vous allez relire maintenant le livre d'Ésaïe, prenez ça en disant que quand je vais lire ce livre, il y a vraiment des preuves concrètes de la venue de Jésus et de la divinité de Jésus. Et ce livre d'Ésaïe, il est aussi dans la Torah des Juifs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont ce livre. Ils lisent Ésaïe. Mais ils sont aveuglés. Et vous allez comprendre comment on peut être aveuglé. Allez déjà dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Là, c'est plus clair que ça, on ne peut pas trouver. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, tu vois, là ta version, à mon avis, c'est une version qui a été contrôlée par je sais pas, des rabbins, parce que dans la plupart des versions d'ailleurs, c'est marqué voici la Vierge deviendra enceinte. Et je sais que ça a été modifié. Là, c'est marqué noir sur blanc, quand vous prenez le texte hébraïque et même dans l'annexe 79 ou dans la Louis II, c'est marqué voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc déjà, c'est extraordinaire de comprendre. Aucune femme ne peut enfanter en étant vierge. Il y avait, à l'époque d'Ésaïe, ça c'était même pas, tu vois, il a écrit ça et à mon avis en écrivant ça, il devait dire je vais passer pour un fou parce que c'est impossible. On a beau avoir la foi, c'est impossible. Essayez de prier sans, si vous n'avez pas de relation avec votre femme, vous pouvez prier tous les jours, ça va pas marcher. C'est impossible. D'accord? Donc déjà, ça nous montre qu'il y a une intervention divine derrière tout ça. Ok? Ensuite, on parle du nom d'Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Donc, c'était pas juste un titre symbolique, c'était que l'enfant annoncé était Dieu présent parmi les hommes. Tout simplement. Et quand on l'a vu dans Jean 1, la parole s'est faite chair, elle a été parmi nous. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Emmanuel. D'accord? Regardez tout simplement, je vais vous le lire parce que vous le savez, l'accomplissement dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23 va reprendre exactement le même passage. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout simplement. Donc on voit, Ésaïe va prophétiser ça, et dans Matthieu 1, 23, dans le Nouveau Testament, Matthieu va écrire exactement la même chose, parce que ça a été accompli.
Donc on sait très bien que Jésus est né d'une vierge, conformément à la prophétie, et qu'il porte le nom divin d'Emmanuel. Donc encore une fois, Dieu n'est pas été seulement envoyé par Dieu, il est Dieu venu habiter parmi nous. Amen. Amen. Mm. Ok pour ça? Oui, c'est clair. Très clair. Ok? C'est tout dans le décor. Voilà, c'est clair comme l'eau de roche. Ensuite, Félicité. exactement. Ésaïe 9.5. On va continuer parce que ça suffit pas ça. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9:5. Car lequel est le plus aisé Non. de dire Non, Ésaïe 9. 9 verset 5. Ésaïe, c'est Ésaïe 9. Oui. 9 verset 5. Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Voilà. Donc là, Ésaïe va nous donner encore d'autres identités de cet enfant. Hein. Donc c'est la suite, hein, d'accord. Donc il dit la Vierge va enfanter, on va lui donner le nom d'Emmanuel. Il continue. Cet enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc il va commencer à donner des attributs à cet enfant. Admirable conseiller. Ça veut dire que cet enfant va posséder une sagesse parfaite, supérieure à celle de tout homme. Il va dire Dieu puissant. Il va pas dire comme un Dieu puissant. Il va dire Dieu puissant. c'est pas qu'il va être comme un Dieu puissant, Dieu puissant. Donc un enfant qui naît, mais qui est Dieu. Encore une fois. Père éternel. Ça nous montre qu'il a ni commencement, ni fin. Donc ça va qu'il partage l'éternité divine. Jésus va dire, je suis un avec le Père. Je vous le lis vite fait. Dans Apocalypse 22:13, il dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle. C'est très clair. Père éternel. Après, prince de la paix. Donc ça veut dire qu'il va apporter une paix que seul Dieu peut donner. D'accord? Jean 14:27, vous le connaissez. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc Jésus va dire de lui-même, je vous donne ma paix. Mais pas comme celle du monde, je vous donne ma paix. Prince de la paix. Vous voyez que là, encore une fois, Jésus a tout accompli, il nous a montré la totalité de cette prophétie. Encore une fois. Et on va continuer, au cas où si vous n'avez pas encore, si vous ne croyez pas. Ésaïe 35, et il y en a plein d'autres que j'ai pas mis, hein, parce que autrement mon truc il allait prendre 40 pages. Donc Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jusqu'au verset 6. Alors ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Encore 6. À 6. Alors le boiteux sautera comme un cep, et la langue du miel éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans
la solitude. Amen. Amen. Alors, là, ça nous montre deux choses importantes. La première, c'est que Dieu viendra lui-même sauver son peuple. C'est marqué, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc là, on parle toujours de Dieu. On ne parle pas juste d'un prophète, là on parle de Dieu. Voici votre Dieu, il viendra lui-même. Donc on voit que c'est pas un prophète qui a été envoyé, ni un ange, ni un roi humain. C'est clairement dit que Dieu va venir lui-même sauver son peuple. Et on sait que Jésus, par la suite, on va voir, il va faire comment? Il va ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, le boiteux, etc. Donc on va voir tous les miracles qui sont marqués ici. Encore une fois, on va comprendre et on va aller le voir que Jésus a accompli chaque chose exprès pour montrer que c'est Dieu lui-même qui est venu sauver son peuple et qui a accompli tous ces miracles. On peut prendre, comme ça va résumer, Matthieu 11, de 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est bon. 6. Amen. 10. 6. Car c'est celui dont il est écrit. Vous avez dit 6? Non, 6. Il faut continuer. Heureux celui pour qui je ne sois pas une occasion de chute. Voilà. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà. Donc là, le contexte, c'est Jean-Baptiste qui était en prison, qui va envoyer ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir, d'accord? Ou est-ce qu'on doit encore entendre un autre? Et vous savez bien que Jean-Baptiste connaissait très bien la parole de Dieu. Parce qu'il était envoyé aussi par Dieu, lui c'était un prophète envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Messie. D'accord? Donc lui c'était un prophète envoyé par Dieu. Et la réponse de Jésus, justement, c'est la citation d'Ésaïe 35, ce qu'on vient de lire. Oui. Les aveugles voient, etc., etc. Donc Jésus ne va pas répondre par une théorie, mais il va montrer par des faits réels, des œuvres visibles, des miracles qu'on ne peut pas contester. Parce que ça a été fait. Donc Jésus accomplit point par point la prophétie d'Ésaïe. Les aveugles voient, Jésus l'a fait. Les sourds entendent, Jésus l'a fait. Les boiteux marchent, Jésus l'a fait. Les muets parlent, Jésus l'a fait. Les morts ressuscitent, Jésus l'a fait. Dieu vient lui-même sauver, Jésus l'a fait. Et il n'a rien oublié. Donc la conclusion dans tout ça, Jésus est Dieu venu sauver. C'est ça. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment important de comprendre cela. Et quand on relit Ésaïe 35 et Matthieu 11, qu'on vient de lire, il y a vraiment une vérité qui va éclater, qui va être évidente. C'est que le Dieu annoncé par Ésaïe, celui qui devait venir lui-même sauver son peuple, est venu en Jésus-Christ. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement des actes de compassion, ils sont la preuve que Dieu est présent, que le royaume est arrivé et que le Messie divin est au milieu des hommes. D'accord? Et donc Jésus est venu pour guérir, restaurer et sauver. Et d'ailleurs le nom de Jésus c'est Yeshua, en hébreu, vous le savez. Ça veut dire Dieu sauveur. Donc encore une fois, même son nom c'est Dieu sauveur. Il a trouvé la option. Amen. Amen.
Moi, j'aimerais poser une question. Hein. Ok. Nous avons vu que c'est Jean-Baptiste qui est venu annoncer la venue de Jésus. Donc, ça m'étonne en Matthieu 11, 3, qu'il pose encore des questions au sujet de Jésus, soi-disant que c'est lui qui va venir ou bien nous devrons encore attendre une autre personne. Qu'est-ce qui l'a poussé à poser cette question, malgré tout ce qu'il a dit, s'est réalisé, et puis tout ce qu'il attend de Jésus? Qu'est-ce qui l'a poussé à poser cette question? Alors, c'est pas marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu, d'accord? Que c'est quoi qui l'a poussé à, parce qu'il a, comme te dis, il l'a appelé, il l'a vu, il a entendu tout ça. C'est que moi je crois, en tout cas, Jean-Baptiste a été vraiment persécuté et il a été en prison pendant un moment. Tu vois, il était sous l'influence de l'oppression. Et Jean-Baptiste reste un homme. Il avait besoin, tu vois, imaginez Jean-Baptiste tout seul, enfermé, il sait qu'il va se faire couper la tête. Il avait besoin d'avoir une confirmation. Et tu vois, l'incrédulité, même si tu peux avoir la foi un jour, si ton cœur est troublé, c'est pour ça que Jésus il dit souvent que votre cœur ne soit pas troublé. Gardez votre cœur. Parce que même s'il avait la révélation, il avait la foi, ce temps de persécution en prison, il était seul, abandonné, il avait besoin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui jeter la pierre, parce que nous on a la Bible, on a tout, et encore on a encore besoin d'avoir des enseignements presque tous les jours pour garder notre foi intacte. Tu vois. Donc je pense que c'est parce que son cœur était meurtri et qu'il était il a eu l'incrédulité à ce moment-là. Son cœur s'est endurci à cause de, je pense, des persécutions de tout ce qu'il a vécu. Son cœur était endurci, mais voilà, c'est ma conviction. Mais en tant que, si on prend les choses vraiment, si on prend Jean-Baptiste en tant qu'un homme comme nous, hein, il avait des sentiments, et franchement, je voudrais pas être à sa place. Parce que comme tu dis, c'est pas logique avec tout ce qu'il a vécu, donc ça nous montre quand même la nature humaine aussi de Jean-Baptiste, que comme nous tous, qu'on doit vraiment garder notre cœur, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on a senti en expérience dans notre vie, on peut toujours avoir des doutes, et l'ennemi va toujours essayer de nous mettre des doutes. Au travers des persécutions et des problèmes dans nos vies. D'accord. Ok. Moi, je mets le cachet sur votre réponse. Amen. J'ai cacheté ça. Amen. C'est exactement la réponse que je m'attendais et c'était nickel, c'était parfait. Bon, super. Merci Seigneur, en tout cas. Oui. Pour finir, on peut pas finir sans parler de David. Les psaumes de David, parce que là aussi il y a des choses vraiment importantes à savoir. Donc vous savez qui était David? C'était le roi d'Israël. Mais ça n'a pas été juste un roi, il a été aussi, on va le voir dans ses écrits, un prophète inspiré. Parce que beaucoup dans ces psaumes sont vraiment prophétiques. Et il y a beaucoup de révélations dans ces psaumes qui nous montrent le Messie à venir, d'accord? Donc ça c'est important aussi à comprendre. Et que déjà le Nouveau Testament va nous confirmer que Jésus va venir directement de la lignée de David. Et c'est pour ça qu'il va être appelé, je crois que c'est que dans Luc, il va être appelé fils de David. Fils de David. Et fils de David, ça nous montre que Jésus est le Messie attendu. D'accord? Donc c'est un titre messianique à l'époque, fils de David. Et pareil, les pharisiens, ils aimaient pas trop quand les gens l'appelaient fils de David, parce qu'ils savaient très bien que ça voulait dire qu'il était le Messie. Donc on va prendre le psaume le plus connu, le psaume 23. De 1 à 6. Voilà, c'est le plus connu, et on va voir qu'encore une fois, Jésus va tout faire. Il va tout accomplir. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Verset 6, encore. Hein. Ah, 6, 1. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Merveilleux, merveilleux psaume, merveilleuse encore révélation de notre Dieu. Donc on voit que là, David va mettre l'accent sur plusieurs choses, que Dieu conduit. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu restaure, il restaure mon âme. Dieu protège, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu pourvoit, tu dresses devant moi une table. Dieu accompagne, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et Dieu accueille, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc on voit vraiment là, c'est encore une image juste merveilleuse de notre Seigneur, et tout cela commence en identifiant l'Éternel par un berger. L'Éternel est mon berger. Un berger divin, puissant, protecteur, qui aime, qui est fidèle. D'accord ? C'est l'image du berger. Et vous savez bien que Jésus va prendre ce rôle et cette identité de berger. Donc on peut le lire déjà dans Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ensuite, de 14 à 18, Jésus va dire, toujours dans cette image de berger, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » 14 à 18. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, Amen. Donc Jésus ne va pas dire « je suis un berger ». Il va dire « je suis le bon ». Le véritable berger, ce qui va donner une identification directement au psaume 23. D'accord ? Je suis le bon et le véritable berger. Après, il va dire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David parlait d'un berger qui protège. Jésus va aller plus loin, il va donner sa vie volontairement. Donc ça, c'est l'accomplissement ultime du rôle du berger. De donner sa vie pour son brebis. Vous imaginez un berger qui est prêt à mourir, donner sa vie pour protéger une de ses brebis. Ça, c'est le rôle ultime du berger. Ensuite, le bon berger connaît ses brebis. Donc ça veut dire qu'il y a une relation qui est personnelle, intime, profonde avec ceux qui lui appartiennent, ceux qui croient en lui. C'est marqué ensuite, Jésus donne sa vie et il la reprend. Vous imaginez, il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Donc il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est une déclaration qui est puissante parce que déjà c'est Jésus qui va donner sa vie et c'est pas les hommes qui vont lui prendre. Ça va lui montrer que ça va révéler la divinité, la souveraineté. Aucun simple homme ne pourra dire cela. Impossible. Aucun prophète ne peut dire je vais mourir, je vais reprendre ma vie. C'est impossible. Donc encore une fois, ça nous montre toute la divinité, la souveraineté de Jésus-Christ. Ça aussi montre que nous ne sommes rien
devant Dieu parce que notre vie est dans sa main, c'est ça? Exactement. Clairement. Tout à fait. Nous dépendons de ça. Tout à fait. Ok. Ok, mais avant de partir, j'ai Attends. une question. Attends, il y a une conclusion. Ah, d'accord. Il y a une toute petite conclusion que je pouvais pas finir ce document sans ça, c'est pas possible. C'est dans Jean 14, 8 à 11. Avec Philippe. Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Jusqu'à 11. Vous avez du mal à aller jusqu'au bout. Jusqu'à 11. 8 à 11. Ok. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Et ça, moi, c'est un des dialogues qui me bouleverse le plus parce que c'est d'une profondeur. On voit Philippe qui représente un peu le cœur humain qui veut voir Dieu. En disant, montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Et la réponse de Jésus, elle va être aussi bouleversante. Il va dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et après, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et là, cette déclaration, ça va être vraiment le sommet de la révélation de Jésus, qu'il n'est pas seulement un prophète qui parle de Dieu, il n'est pas seulement un guide spirituel qui conduit vers Dieu, il est Dieu manifesté en chair, l'image visible du Dieu invisible. En lui, le Père se révèle pleinement. Et là, j'ai pas mis les versets, mais il y a plein de versets dans la Bible qui parlent exactement de ça, dans Hébreux, par exemple. Après, il va dire, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, les paroles de Jésus, ses miracles, sa compassion, sa puissance, tout ce qui est, révèle le cœur du Père. Amen. Donc, après, j'avais écrit en conclusion, donc à la base, ça, je l'avais écrit pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, ou pour les musulmans, tu vois, qui se posent des questions. Donc c'est pour ça que j'avais fait un texte quand même à la fin, pour ceux qui vont lire le document, qui puissent faire une prière, et qui puissent être sauvés. Donc du coup, j'ai mis, après avoir parcouru les prophéties, les évangiles et les déclarations de Jésus lui-même, une conclusion s'impose. Jésus est Dieu venu à notre rencontre pour nous sauver. Mais cette vérité n'est pas seulement intellectuelle. Elle est destinée à toucher ton cœur. Jésus ne veut pas seulement être compris, il veut être rencontré. C'est pourquoi, si tu as lu cet enseignement jusqu'au bout, je t'invite à faire une démarche simple, sincère, authentique. Non pas une prière religieuse, non pas une formule apprise, mais une parole vraie qui vient du cœur. Jésus, révèle-toi à moi, je veux te connaître tel que tu es. C'est une prière que Jésus entend toujours, car il a promis que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen.